va faire l'analyse des points de la compétition de cette année. Au niveau des points, il y a deux types de points. Les points de match puis les points de qualification. Les points de match, dans le fond, c'est des points qui sont accumulés durant le match qui permettent de décider laquelle équipe va être l'équipe gagnante du match. Donc, les points de match, il y a trois principales manières de marquer en lançant du carburant dans le but supérieur ou le but inférieur, en acheminant des roues dentées afin d'activer les hélices, puis en grimpant dans les 30 dernières secondes du match. Donc tous ces points-là, comme j'ai expliqué, permettent de décider qui va gagner le match. Et ainsi, en gagnant le match, c'est là que viennent les points de qualification. Donc les points de qualification, lorsqu'il y a une victoire, il y a 2 points de qualification, puis une nulle, il y a un point de qualification. Puis, il y a d'autres points de qualification qui peuvent être obtenus. Il y a 2 manières. La première manière, c'est, dans le fond, en arrivant à une pression de 40 kPa. Donc, cette pression-là est obtenue en lançant du carburant dans le boiler. Puis, pour obtenir ça, on peut en lancer dans le haut ou dans le bas avec la répartition de points suivante. L'autre manière, c'est d'activer les 4 rotors. Donc, les 4 rotors, le premier rotor, on a besoin d'une roue dentée, le deuxième 2, le troisième 4, puis le dernier 6. C'est important de retenir aussi que les rotors ne peuvent pas être arrêtés puis réactivés. Donc, ceux qui sont les roues dentées mises en place doivent rester là tout le long. Pour éviter aussi pour les arbitres, c'est plus facile de compter les points. Donc, dans le fond, positionner ces 13 engrenages-là au complet pour activer les 4 retards permettent d'obtenir un point de qualification supplémentaire aussi, qui vont permettre, donc ces points de qualification-là, de pouvoir vous classer pour les éliminatoires, pour arriver dans le fond, les 8 premiers vont pouvoir repêcher leurs équipes pour les éliminatoires, un peu comme les compétitions de l'an passé. On va passer à l'analyse des tâches que le robot doit faire, donc les différentes actions. Ça va nous permettre ensuite de séparer notre équipe en fonction de ce que le robot doit faire et des ressources qu'on a pour pouvoir travailler efficacement durant nos 30 heures de construction. Donc la première tâche assez évidente, c'est que le robot doit se déplacer. Pour cette année, nous, on a décidé de conserver notre base qu'on utilisait l'année dernière, qui était une base HandyMark. Vous pouvez aller voir nos anciennes vidéos pour pouvoir voir les différents types de traction qu'on a, de roues et de méthodes de propulsion qu'on a explorées dans les années précédentes. On a remarqué que cette année, ça serait un jeu assez rapide, étant donné la quantité de balles qui doivent être marquées, puis les différentes actions que le robot doit faire. Puis, on a aussi remarqué qu'un autre point intéressant qu'il faut tenir compte, c'est qu'il va y avoir beaucoup de balles au sol, étant donné que, on l'a vu, là, il y a 5 conteneurs avec 500 balles au total, ça se ramasse par terre, ça va être quelque chose à tenir compte dans le déplacement du robot. Ensuite, l'autre action importante, c'est de récolter le carburant. Donc celui-ci, comme je disais, qui va avoir beaucoup de balles au sol, pouvoir le récolter au sol, pouvoir le récolter dans les différents conteneurs ainsi qu'aux stations de chargement. Ensuite, ce carburant-là qui a été récolté, qu'on peut annoter qu'on peut en avoir autant qu'on veut dans le robot, sauf qu'au départ, il y en a 10, mais en téléopéré, il peut en avoir autant qu'on le désire dans le robot. On doit les lancer soit dans le but supérieur, soit dans le but inférieur. But supérieur qui fait plus de points. Ensuite, une autre des tâches qui doit se faire, c'est de ramasser la roue dentée. Cette roue dentée-là doit être ramassée à la station de chargement ou bien au sol. On a décidé de moins privilégier au sol, étant donné que ça risque d'arriver moins souvent. Donc, ça risque d'être plus à la station de chargement. Puis ensuite, tâche subséquente, c'est d'aller déposer cette roue dentée-là à la place où elle doit être déposée sur le dirigeable pour qu'elle puisse être soulevée et pouvoir marquer des points avec le démarrage des hélices. Puis finalement, dans les 30 dernières secondes du match, on doit grimper la corde. Donc ça, c'est la dernière principale action du robot. Donc avec cette série d'actions-là, on a séparé notre équipe en 4 principales sous-équipes.
Donc la première qui va travailler sur le système de ramasseur du carburant, des petites balles. Une équipe qui va travailler sur le lançage, donc sur un lanceur pour lancer dans le but supérieur et le but inférieur. Puis une équipe qui va travailler sur les roues dentées, donc à la fois récolter et déposer, étant donné que ça doit se faire de façon fluide et une tâche qui se suit. Puis finalement, une équipe sur le grimpeur. Donc ça fait le tour de nos actions et de la manière dont l'équipe va être séparée. Donc le vidéo suivant sur le brainstorm vous explique les différents concepts qu'on a décidé de sortir pour chacun des sous-systèmes. L'équipe de robots en senteur tient à remercier l'AGEG, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, pour sa participation à titre de commanditaire platine, ainsi que tous nos autres commanditaires.